Allô? Oui, bonsoir, cher aîné. Bonsoir, éclaireur. Oui, Comment allez-vous? J'avais des petits soucis à mon messenger là. ah, ok. Donc, je ne peux pas vous recevoir. Ok. Bonsoir à tous les IPV, Mhm, bonsoir à toute la classe. mhm. Euh, J'aimerais me prononcer sur cette dame-là un peu, ma foi, ne nous respecte pas. Parce que cette dame, Afoukeïta, c'est une dame que je connais par l'entremise de quelqu'un d'autre. Cette dame, elle habitait à Williamsville. Pour tous ceux qui connaissent Afou Keïta, vous savez son père est malien et c'est sa mère qui, je suis certain, 100% que sa mère est griotte en tout cas. Mais je ne sais pas l'origine exacte de ça. Mais je croyais qu'elle était au Généca, mais il y a une dame qui m'a corrigé Oui, vous qu'elle verrez est que par guinéenne. exemple, les informations que moi j'ai données ne corroborent pas forcément parce que c'est avec des gens qu'on a pris les renseignements, mais ses origines sont Voilà. gravement douteuses en tout cas. Il n'y a pas d'unanimité là-dessus. Donc, Moi, une chose est sûre, monsieur l'éclaireur, son père est guinéen, malien, pardon. Ils habitaient, tous ceux qui connaissent Williamsville, ils habitaient près du richissime Sanogo, Baba Sanogo, qui est actuellement décédé. Et tout le monde le connaît à Williamsville, ce monsieur. Donc, ils habitaient, il est de Ganwe, de la même région que le ministre Moussa Sanogo, le petit ministre Moussa Sanogo. Donc, Afouk était là-bas avec, c'est une femme cette fille qui était perdue parmi tous les gens qui étaient là-bas. Et je sais que tout ce qu'on a dit sur elle, c'est la vérité. Elle était entre les garçons et c'était une fille même qui était tellement sale que les gens ne voulaient même pas l'approcher à lui ensuite. Elle était galeuse, elle ne ressemblait à rien. Et sa maman animait les mariages de quartier en ce moment. Et vous voyez, monsieur Leclerc, écoutez-moi, toutes nos mères qui sont sur cette plateforme, toutes nos maillots, essayez, je vous en prie, d'éduquer, de donner une bonne éducation à vos enfants. Quel que soit l'enfant, que ce soit un garçon, une fille, parce que Afou Keïta, elle a l'image de sa mère. Et elle est une Sungrobadé, elle est une Nyomodé, on peut dire ça, quoi, parce que vraiment son comportement, c'est exactement le comportement de sa mère. Comment il faut comprendre que cette mère-là a dû laisser Afou Keïta et aller en France, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait là-bas, je crois qu'elle animait les mariages par-ci, par-là, et je ne comprends pas aussi pourquoi comment on appelle, Jagao, qu'est-ce que Jagao a vu sur cette dame-là qui s'est franchement décapé la peau, qui fait vomir d'ailleurs, quand tu la vois, vraiment, je ne sais pas. Non, les gens disent, d'aucuns disent que c'est le fétiche, mais je crois que quand tu es croyant, il ne faut pas trop croire à ces trucs-là. Je crois que Jagao, lui-même, peut-être qu'il ne connaît pas ce qui est son monopage. Je crois savoir que cette dame-là lui a montré toutes les couleurs. Parce que j'ai un ami qui habitait près d'eux, au père, qui est capitaine, et qui était l'intendant de l'école, pardon, du HMA, c'est-à-dire l'hôpital militaire là, qui les connaît très bien. Ils habitaient non loin de Diagao au père. Et cette dame-là, c'est pas une bonne dame. Ça, Afou Keïta, nous sommes là, nous sommes des Ivoiriens. Montre-nous d'où tu viens en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas nous montrer ton village. Moi, personnellement, je connais mon village, je suis de Touba. Et Éclaireur connaît son village, Tefé connaît son village. Tous les élèves de la classe presque connaissent leur village. Montre-nous d'où tu viens. Parce que je sais effectivement que tu es du Mali, c'est pourquoi tu encourages les Maliens à se foutre des Ivoiriens de Côte d'Ivoire et à se foutre notre radeau. Nous, on ne se fout pas de nous. Nous sommes des fils dignes, des filles et des fils dignes de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on s'est levé contre tous ces concerts-là. Et aujourd'hui, tous les concerts sont annulés. Afou Keïta, il, il s'ourubate, il foufafou, il remande. Parce que vraiment, nous, à partir d'aujourd'hui, là, nous, on va t'attaquer. On va faire ta sauce. Afou Keïta, sale fille qui se décape la peau, sale fille qui est à Williamsville. Tu as trouvé maintenant comment tu es arrivé à ton terminus. On va te faire ta sauce, Afou Keïta. On te connaît, tout le monde sur la plateforme, on te connaît. Comment le cyclone te connaît, tout le monde te connaît.
Donc, il faut faire attention. Mets de l'eau dans ton vin ou même mets de l'eau dans ton yamakoudi pour que tu puisses nous respecter. Parce qu'on en a marre. Les Maliens se foutent de nos gueules. Moi, éclaireur, je n'ai jamais aimé les Maliens. Je sais qu'il y a 3 peuples en Afrique qui ne nous aiment pas, qui nous haïssent. Je les cite. Les Maliens, les Guinéens et les Camerounais. Moi, j'ai jamais eu d'amis maliens, j'ai jamais eu d'amis, comment on appelle, guinéens, et je n'en aurai pas. Parce que vraiment, ces gars-là ils ne nous aiment pas, malgré qu'on leur a donné toit et logis. Parce que ce sont eux, en réalité, qui ont 13 villes. Quand tu arrives à 13 villes, ça c'est le point des Maliens. Et il y a plusieurs quartiers comme ça en Côte d'Ivoire qu'ils gouvernent, entre guillemets. Donc ne vous foutez pas de nous. On veut que nos 49 militaires retournent en Côte d'Ivoire, en bonne santé. Et vraiment, les Maliens, vous n'êtes pas nos frères. Moi, je ne vous considère pas que vous êtes nos frères. Vous ne serez jamais nos frères parce que vous êtes hypocrite. Un frère ne doit jamais être hypocrite contre son frère. Vous n'êtes pas nos frères. Moi, je ne vous aime pas. Il faut que je vous dise clairement. Moi, je ne vous ai jamais aimé et je ne vous aimerai jamais. Donc, de grâce, vraiment, les concerts ont été annulés. On est très, très contents. Et c'est ce que je voulais. Là, je voulais m'arrêter, monsieur le président. Merci beaucoup, cher René, pour tous ces additifs que vous avez apportés. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci à vous également. Je vous en prie. Merci beaucoup. Allô? Oui, bonjour, chère mère, comment allez-vous? Oui, bonsoir le Claret, ça va et vous? Oui, ça va très bien. Et le week-end, ça se passe bien, j'espère. Voilà, ça va un petit peu. Dieu merci. Donc, je m'inquiétais parce que je dois partir tout de suite. J'ai dit, bon, attends, j'attends l'appel et puis c'est vous. Okay. On est toujours en direct ou pas? Oui, nous sommes en direct. Ah, d'accord. Oui. Mais j'ai dit bonsoir à toute la classe et tout. Et je voulais vous remercier pour l'émission que vous faites pour pouvoir clarifier un peu la situation. Alors, c'était pour dire à Foukeita. Moi, personnellement, je ne la connais pas bien. Je ne sais pas quelle bonne chanson elle fait, mais je ne la connais pas bien. Mais bon, après tout, ce que la Côte d'Ivoire fait pour elle, ce que le Prado et la première dame ont fait pour Afou, je trouve que c'est malheureusement une personne, et surtout une femme indigne. Parce que elle est caractérisée d'une ingratitude à ne même pas expliquer. Certes, elle a peut-être des origines maliennes, moi j'en sais rien, mais ce n'est pas une manière de se comporter. Alors cela ne lui donne pas aussi le droit de dire ce qu'elle a dit ou de faire ce qu'elle a fait. Après tout le comportement de certaines personnes maliennes par rapport au Prador et nos chers papas qui sont encore injustement arrêtés au Mali et tout, elle n'a pas le droit de narguer les Ivoiriens de cette manière-là. Je trouve que c'est vraiment une ingrate, elle est vraiment ingrate, voilà. Et puis, moi je pense aussi que c'est une personne qui n'est pas un exemple pour nous. Après, c'est dépigmenter la peau. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle peut apporter de bien à la Côte d'Ivoire ou aux enfants ivoiriens. Alors, elle n'est pas digne d'elle-même. Elle n'est pas une personne de morale. Par rapport à ce que j'ai entendu et ce que je sais, je ne crois pas qu'elle ait une bonne moralité de laisser que les Maliens puissent piétiner ou même parler mal au Prador. Et malgré tout ce qu'on a fait pour elle et qu'elle acquiesce et elle le supporte dans cette situation-là, je trouve que c'est vraiment ingrat de sa part. Donc, c'était ce que je voulais dire. Elle ne mérite même pas l'amour des Ivoiriens. Il faut qu'elle sache qu'elle atteint ses limites et le Prador, son respect s'impose. On n'a pas à dire voilà. Et aussi, je pense que depuis qu'elle sait parler le français, enfin même pas s'exprimer un petit peu en français, on ne peut plus dormir. Donc, c'est pour ça qu'elle a pu parler peut-être en français comme ça. Parce qu'en fait, je sais qu'à ses débuts, je sais que c'est quelqu'un qui ne s'exprimait pas en français, qui ne parlait pas très bien le français. Alors, bon, cette fois-ci, elle a montré ses limites. Et puis, voilà, il faudrait qu'elle se ressaisisse et qu'elle arrête ce qu'elle est en train de faire. Et il faut qu'elle sache que les Ivoiriens n'aiment pas les foutaises. Et on ne laissera personne. Encore, je dis, on ne laissera personne
se moquer de notre pardon. C'est ce que je voulais dire. Merci le Clereux d'avoir organisé ça. J'ai entendu toutes les interventions. Je dis merci à tout le monde. Et que je pense que quand on connaisse ou on ne connaisse pas, ça mérite qu'on s'exprime un petit peu sur ce point-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère mère, pour votre contribution. Comme vous l'avez dit, elle massacre la langue de Molière avec une honte déconcertante. Oui. Et je crois qu'elle ferait mieux de parler sa langue maternelle si elle veut encore garder sa dignité, parce que il n'est pas une obligation de parler une langue étrangère, mais parce que c'est encore plus grave quand une ignorante pense connaître et veut exercer. C'est ça. Alors que s'abstenir aurait été mieux. Ouais. Et ça, comme elle est gonflée, on va la dégonfler en lui disant qu'elle n'est absolument rien. Oui. Et qu'elle-même là, tout en elle fait honte. Tout en elle fait honte. Tout à fait. Dans la tête, il n'y a rien. Physiquement, elle ressemble, je ne sais pas, à un humanoïde. Je ne sais pas si c'est un être extraterrestre salamandre. Et en plus encore, quand on regarde le background, l'historique même de vie, c'est un ramassis d'événements. Et donc, quand on est le résultat de plusieurs désordres, on prend le soin de chercher à ressembler à des personnes de bonne famille et de bonne vie. Et ça, il faut que cette dame-là comprenne ça. Et on va plus plaisanter avec elle. L'heure de l'amusement, il est terminé. Ça, c'est vrai. Elle et les gens comme elle, de son genre-là, on va les écraser comme ça maintenant, proprement. Et ça, j'en suis tout à fait d'accord avec vous. Et Dieu merci que toute la population, tous les Ivoiriens sont derrière le Prado par rapport à cette situation-là. Et même que Afou Keïta, elle ne représente même pas, c'est la honte. C'est vraiment le symbole de la honte. Oui. Ah, excusez-moi, j'ai eu entre-temps un appel, mais sinon, franchement, c'est bien, il faut qu'elle sache qu'elle atteint ses limites et que ça ne va plus jamais se répéter. Ça, franchement, c'est pour sa part. Et moi, en fait, j'ai entendu même certains a dit qu'elle avait des militaires derrière elle pour sa sécurité. Mais je pense que si c'est elle qui abuse ou c'est son mari qui abuse pour lui mettre des gens autour d'elle, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on voie un peu plus qu'ils sont derrière par rapport à quoi. Ils sont payés par rapport qui les paye, son mari, ou il utilise des personnes qui travaillent pour le contribuable ivoirien pour pouvoir sécuriser Afou Keïta. Et je dis, oui, c'est ça, c'est son nom, Afou Keïta, oui, mais c'est la honte. Elle-même, c'est l'expression de la honte elle-même. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire doit avoir des limites, les Ivoiriens ont des limites. On accepte beaucoup de choses, mais pas trop de foutaise. Effectivement. Non. Et ce que vous dites, si les faits sont vérifiés, c'est une honte pour le gouvernement. Je dis bien si les faits sont vérifiés, c'est une honte pour le gouvernement de la Côte d'Ivoire que de s'identifier au régime de Laurent Gbagbo qui avait pris tous les désœuvrés et tous les desperados et leur flanqué des gardes-corps comme les Serge Kassi, comme les Blé Goudé, comme n'importe qui. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde sécuritaire instable. Chaque centimètre du territoire doit être couvert par des soldats. On ne peut pas prendre nos soldats pour couvrir des personnes de peu de valeur morale et de peu de valeur humaine. Nos soldats méritent mieux que ça. Et je n'ai pas dit que c'est vrai, je n'ai pas dit que c'est faux. Je pars sur la base hypothétique que si c'est vrai, on n'acceptera pas ça. Elle n'est rien dans ce pays. Elle n'est pas mieux que n'importe quel citoyen lambda. Si elle ne peut pas se déplacer, c'est parce qu'elle sait ce qu'elle se reproche elle-même. Et donc, on ne peut pas prendre nos militaires pour salir l'image de l'armée de la Côte d'Ivoire. Ce fait-là, on va bien vérifier. Je vais bien me renseigner. Si c'est vrai là, si c'est vrai là, je vais mettre la main dessus. Et puis, je vais ressortir pour attaquer la personne qui a signé ça. Si c'est son mari là, je ne vais même pas m'amuser avec lui. Si c'est aussi l'état-major qui a fait là, je vais demander et je vais prendre les renseignements. Et quand je les aurai, je vais dire le nom de tous ceux qui donnent ces ordres là. Il faut que ça s'arrête. Ah ben oui, parce que c'est abusé. Enfin, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris l'initiative de faire le point sur ce plan-là. Mais franchement, merci à tous les intervenants. Et voilà, ça a été poignant, j'espère que le message est bien passé et qu'elle aurait bien compris. Merci beaucoup, chère mère, et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Et donc, il y a certaines personnes qui m'écoutent et qui ont voulu jouer avec mes sentiments. Non, Éclaireur, on t'aime beaucoup.
tu as fait du bon boulot, on t'aime, mais il ne faut pas parler d'Afou. Quand je me suis réveillé matin là, c'est vous que j'ai écouté. Et puis j'ai dit là, si c'est que j'ai fait un mauvais là, je vais venir refaire encore, et puis plus grave. Je vous ai appelé, vous avez fait par Messenger, moi je ne cause avec personne, je n'ai rien à cacher. Je vous ai pris sur vos messages, vos propres messengers, je vous ai apporté un message, je vous dis appelez là, direct là, ça c'est fait. Appelez maintenant. Je vais être très clair avec tout le monde. L'éclaireur n'a pas besoin de l'amour de quelqu'un. Si tu n'aimes plus l'éclaireur là, tu te désabonnes de son site. Je ne prends pas ça pour payer mon loyer. Je ne prends pas ça pour vivre. C'est pourquoi ceux qui s'attendent à ce que je leur dise des paroles douces, je ne suis pas là pour breaker quelqu'un. Je ne suis pas là pour chercher femme. Je ne suis pas là pour chercher nom. Je ne suis pas là pour chercher la prospérité ou bien être famous, être une célébrité. Je suis là pour apporter ma contribution à la lutte du Prado. Quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour nous. En retour, là, celui qui s'est tué pour toi, là, tu dois être capable de lui dire merci. C'est ce merci-là que j'exerce. Si Alassane n'était pas un garçon, la machine de la haine et la machine de la destruction que Laurent Gbagbo et Bédi avaient mis en place, beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui seraient 6 pieds sous terre. C'est ça, mon combat. Si ce que j'ai fait hier, tu as aimé là, c'est parce que ça t'arrangeait. Si ce que je fais aujourd'hui ne t'arrange pas là, mais ne me suis pas. Si vous êtes millions là, ne me suivez pas. Ça là, si je prenais pour me nourrir là, j'allais dire au moins, ah, si vous partez là, je m'en fous. C'est quand le jour, Alassane Ouattara va me dire, fils, ce que tu as fait, je n'ai pas aimé là. C'est là que je vais comprendre que je dois avoir limite. Sinon, il n'y a pas quelqu'un sur la terre là qui va me dire, ce que j'ai fait est mauvais. Et puis ce que j'ai fait là, si c'est mauvais là, je réfléchis avant de faire. Et Dieu sait que je ne mets pas le mal avant le bien. Je peux me tromper, mais ce que je fais, c'est sur la base de la bonne foi. Je suis en train de défendre la dignité des Ivoiriens. Je suis en train de défendre la paix en Côte d'Ivoire. Je suis en train de défendre l'humanité. Et donc, si ce que j'ai fait hier, vous avez aimé, et que vous voulez aujourd'hui que parce que moi, je dois vous aimer, si vous m'avez aimé, c'est votre problème. Mais moi, je ne vous ai jamais aimé parce que je ne vous connais pas. Ça aussi, il faut qu'on soit clairs les uns les autres pour se dire ça. C'est mon message que vous devrez aimer. Ne cherchez pas à me dire que vous m'avez aimé ou que vous m'aimez, ça ne m'intéresse pas. Ceux qui m'aiment là sont dans ma vie et ça me suffit. Maintenant, ce que vous avez dit là, si vous êtes courageux ou courageuse, voilà, on a ouvert la ligne pendant 2 heures du temps. Je vous ai envoyé les messages sur votre propre messenger. Il faut appeler. Vous n'avez pas encore appelé. Ça veut dire que méfiez-vous. Méfiez-vous. Le respect là, on peut insulter quelqu'un indirectement. Si ce que j'ai fait hier, ça t'a plu, toi tu penses que tu peux moi me contrôler? Tu penses que j'ai le temps pour ça? Tu penses que quand je viens faire ces émissions, après ma réflexion là, tu penses que le fruit de mes réflexions là, je me pose la question de plaire à quelqu'un? Jamais de la vie. C'est être un être faible. Moi, je suis parmi ceux qui contrôlent et ceux qui doivent décider et ceux qui montrent la voie. Je ne suis pas parmi ceux qui se font contrôler et ceux qui sont des moutons du troupeau. Et donc, je n'aimerais plus. Et je le dis bien, s'il y a quelqu'un sur la terre là qui est garçon, ou mes femmes, ils n'ont qu'à m'amener encore un message dans une box pour me dire non, il faut aller doucement avec Afou. Ce que je dis là, si c'est faux là, par respect, parce que vous êtes des mères, vous étiez 2, vous avez fait. Au nom de la féminité, je vous pardonne. Mais si vous le refaites encore, ça va être quelque chose entre vous et moi et je ne vous ferai pas de cadeaux. Parce que je vais prendre ce que vous avez dit. Vous n'avez pas insulté, vous n'avez rien dit de grave. Mais vous avez voulu jouer en disant non, tu étais... Donc ça veut dire que ce que j'ai fait hier était bon. C'est que quand j'ai parlé d'Afou, je deviens mauvais, non? Donc il faut quitter derrière moi. Si tu m'avais aimé avant, là, il faut résilier le contrat, là. Ça ne change rien dans ma vie. Depuis que tu m'as aimé, là, est-ce que ça m'a rendu milliardaire? Depuis que tu m'as aimé, là, je t'ai demandé 5 francs. Donc là, ton amour, là, ça n'a aucun effet sur moi. Donc là, si c'est moi éclairé, tu suis, c'est que tu n'as rien compris dans mon message. C'est plutôt la qualité intellectuelle de ce que je fais et ce que ça peut apporter aux Ivoiriens. C'est ça qui est important. Comme de la même manière qu'on suit Alassane Ouattara. Je tiens une fois encore à rappeler, qui que vous soyez, si vous mettez des messages dans les commentaires, je vous bloque. Et toutes les personnes qui sont bloquées pendant 15 minutes, c'est moi qui fais ça. Parce que j'ai suffisamment 1001 fois répété. Si quelqu'un peut prendre le temps de faire des images, c'est que tu peux prendre des temps pour mettre cœur. Et si tu mets des images, alors qu'on dit de mettre cœur, ça veut dire que tu es là pour saboter nos émissions. Moi, je te bloque.
Et donc, ça étant clair, on va passer à l'avant-dernière personne et on va conclure avec le roi du printemps.